Salut à tous, je me présente, je m'appelle Erazine, je suis airsofter depuis maintenant 2 ans et demi. Je joue essentiellement dans le sud-est de la France et plus précisément dans le Vaucluse. J'ai donc décidé très récemment de créer cette chaîne YouTube dans le but de présenter et de partager ma passion avec toutes ceux et celles qui voudront bien me regarder, qu'ils soient airsofters ou non. Pour ce faire, je compte faire des petites vidéos allant de 2 à 5 minutes pour commencer, où je vous présenterai du matériel en lien avec l'airsoft. Non, sans déconner, on l'aurait jamais deviné. Pour le matériel, il pourra s'agir de petites babioles comme par exemple cette poignée. Il pourra également s'agir de vêtements, de répliques, d'appareils électroniques, mais aussi d'accessoires dits tactical. Je passerai aussi en revue ce qui me semble important et obligatoire pour pouvoir participer à une partie sur plusieurs jours, donc une OP, de façon autonome, mais aussi de façon confortable. Les vidéos seront composées de 2 parties. La première partie, la partie présentation, où je vous présenterai les différents matos choisis pour la vidéo, à savoir leur taille, leurs différentes attaches, leurs fonctionnalités, ou autres, selon le type de matos choisi. Puis viendra ensuite la deuxième partie. Celle-ci dépendra surtout de l'objet présenté au cours de la vidéo. Mais ça pourra être un test, une vidéo d'application, surtout pour montrer des exemples d'utilisation, ou tout simplement une vidéo in-game. Le deuxième type de vidéo que je ferai assez régulièrement sera des vidéos explicatives sur différents aspects de l'airsoft, mais aussi des conseils et astuces pour mieux vous préparer, à être plus à l'aise avec votre matériel et votre réplique. En parallèle de ces vidéos, je compte faire d'autres petits projets comme des let's play, des vidéos outdoor, comme par exemple du bushcraft dans la neige ou non, de la rando dans la neige ou non. Je vous ai dit que j'aimais la neige parce que j'aime la neige. Pour l'instant, ce sont juste des idées, mais j'avoue y penser très sérieusement. Comme vous aurez pu le comprendre, il s'agit là de ma première chaîne YouTube. Je dirais même plus. De ma première vidéo. Tout ceci est nouveau pour moi, et j'expérimente tout ça un peu sur le tas. Dans tous les cas, j'espère pouvoir faire découvrir l'airsoft à ceux et celles qui ne connaissent pas cette pratique, présenter des objets originaux et peu connus à ceux qui la pratiquent déjà, et pourquoi pas, qui sait, vous faire marrer un peu. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, je vais maintenant vous présenter ce qu'est l'airsoft. Ceux qui connaissent déjà, je vous invite à avancer dans la vidéo. À part si vous avez une collection de merde et que votre vidéo n'a pas changé. Dans ce cas-là, il va falloir avoir la fibre. L'airsoft est donc un loisir et non un sport. La raison est comme tout. À l'airsoft, lorsque vous touchez votre adversaire, il n'y a pas de moyen visuel de confirmer ce tir réussi, comme par exemple au paintball, où lorsque vous touchez votre adversaire, la bille éclate et laisse une marque de peinture. L'airsoft est donc un jeu qui se base essentiellement sur le fair play, à savoir votre fair play, mais aussi celui de votre adversaire. Malheureusement, le fair play est quelque chose d'assez aléatoire. Certaines personnes auront un fair play à toute épreuve, alors que d'autres seront des pots de cuir qui ne sentent bizarrement aucune bille les toucher. Et là, t'es out. Pour jouer à l'airsoft, il y a selon moi 3 choses obligatoires. Une réplique avec tout le nécessaire pour la faire fonctionner, à savoir une batterie pour les répliques électriques, du gaz pour les répliques à gaz, ou autre selon le type de réplique que vous choisirez. Et les billes que vous mettrez dans les différents chargeurs de vos répliques. Les billes existent en 2 tailles. Celles de 8 mm, celles-ci sont assez rares, assez spécifiques et assez peu utilisées. Et celles de 6 mm. Celles-ci sont les plus connues, elles existent en de nombreux grammages, allant de 0,12 g à 0,40 g, et parfois même plus. Le poids des billes dépendra surtout de votre style de jeu, mais aussi de la puissance de votre réplique. Par exemple, moi j'utilise des billes de 0,20 g pour les répliques de poing, de 0,23 g pour les répliques longues électriques, et de 0,28 g pour les répliques longues à gaz. Je vous conseille également d'investir dans des billes biodégradables afin de pouvoir être accepté sur tous les terrains sans souci. Et les lunettes de protection à la norme EN 166A ou B. D'un point de vue de protection, les normes ANSI et STANAG sont très bien. Cependant, d'un point de vue des assurances, si vous portez ces lunettes et que vous avez un accident, les assurances ne vous couvriront pas. C'est pour ça qu'il faut absolument porter des lunettes de protection aux normes EN 166A ou B, car ce sont des normes européennes. Et pour finir, mon conseil perso, une bonne paire de pompes. Ça peut paraître con, mais c'est aussi important que la réplique ou les lunettes. Car des bonnes chaussures, ça permet d'éviter les ampoules, de protéger vos chevilles, de tenir vos pieds au chaud et au sec, ouais c'est mieux quand il pleut, et surtout de vous protéger les pieds contre les insectes, les herbes et les épines qui voudront vous piquer ou vous chatouiller les pieds. Bon ça ira, je pense que cette petite liste vous aura convaincu des bienfaits d'une bonne paire de chaussures, donc oubliez ces Adidas là et passez à celle-là. Pour le reste, vous l'aurez compris, pour gagner, il faut tuer les vilains pas beaux. Mais pas toujours. Il se peut que dans une partie vous ne tiriez pas une bille, ou même pire que vous n'ayez même pas une réplique sur vous. Et oui messieurs, la bite et le couteau, et oui. Ce sont des parties dites milsim ou semi-milsim, avec un aspect roleplay assez important. Bon, on va pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, on abordera ça dans de futures vidéos. Voilà, je vais donc conclure cette vidéo de présentation.
La prochaine vidéo, si tout se passe bien, sortira dans 2 semaines. Il s'agira de la présentation d'une lampe, mais je ne vous en dis pas plus. D'ici là, je vous invite à écrire dans les commentaires de la vidéo si vous souhaitez que je présente votre matériel, à savoir le matériel que vous aimez, le matériel que vous utilisez ou même le matériel que vous n'aimez pas du tout. J'essaierai de satisfaire au mieux votre demande. J'essaierai également de bien respecter le délai de une vidéo toutes les 2 semaines et, en fonction, raccourcir ou rallonger le temps passé sur chaque vidéo. J'alternerai entre les vidéos de présentation et les vidéos trucs et astuces Airsoft. En attendant, je vous propose d'aller visiter mon compte Facebook et ma page Instagram, dont les liens sont dans la description. Je tiens également à vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et je vous invite à laisser un commentaire, un pouce vert ou rouge en fonction de ce que vous avez pensé de la vidéo et pourquoi pas la partager si elle vous a plu et que vous souhaitez la faire découvrir à vos petits camarades. À la prochaine et bonne partie à tous ceux qui joueront prochainement. Prepárate.